bonne année, bonne santé, joyeuse survie pour les 362 jours à venir en espérant que tout se passe bien pour vous. Alors, je viens vous voir tranquille en mode pyjama, en mode chill, pour une petite vidéo que j'avais envie de faire depuis un moment. Parce que je me suis rendu compte qu'avec le temps, j'ai modifié certaines de mes habitudes en fait au fil du temps, histoire d'avoir un impact moindre sur l'environnement. Alors attention, hein, je suis là pour blâmer personne. Je vous partage juste mes petites astuces du quotidien, du moins ce que j'ai modifié. Et d'ailleurs, s'il y a des astuces que je n'ai pas mentionnées, que je n'utilise pas ou que je ne connais pas, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Ça fera toujours plaisir d'en discuter et de continuer à évoluer. Je vais commencer par les soins du corps, entre guillemets, du moins ce que j'utilise au plus près de moi. À commencer par le maquillage, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, et on s'en fout. Ça fait un petit moment, ça doit faire 5 ans que j'utilise des gants lavables. Et franchement, je trouve ça bien, ça nettoie bien, avec une eau micellaire, un savon ou quelque chose comme ça. Et si le maquillage est vraiment récalcitrant, j'utilise de l'huile de coco vierge. Je la trouve en magasin bio. Et franchement, ça me sert à plein de choses, et pas qu'à moi d'ailleurs. Donc ça me sert pour le maquillage vraiment, comme les rouges à lèvres liquides longue durée, etc. Je m'en sers aussi pour mes cheveux, surtout pour les protéger avant que j'aille chez le coiffeur, ou pour ma peau. Et ça sert aussi à Monsieur l'ours pour sa barbe, et voilà, enfin on s'en sert quand même pas trop mal. Au niveau du soin, je peux aussi m'en servir pour la cuisine, mais comme ce pot, voilà, je touche et je mets mes cheveux, enfin, je touche mes cheveux et je touche le pot forcément. J'y touche pas pour la cuisine, mais ça m'est déjà arrivé voilà, d'utiliser l'huile de coco pour la cuisine. On va continuer quotidien avec ma brosse à dents. C'est une brosse à dents de la marque Zebra, c'est une entreprise française si je ne me trompe pas. Et en fait, la particularité de cette brosse à dents, c'est que vous voyez la tête, on peut l'enlever. Donc voilà, il suffit simplement de la changer régulièrement et soit on la jette, soit, ce qui est encore mieux, on conserve ces têtes de brosse à dents. Et en fait, au bout d'un moment, on peut leur envoyer et comme ça, ils les recyclent. D'ailleurs, ça me fait beaucoup penser à Lush aussi, qui ont des petits pots noirs qu'on peut garder et on peut leur rendre, au moins ils les réutilisent et on a droit à quelque chose, on va dire, un petit masque comment dire, rétribution, enfin bref, ou en récompense. Et voilà, j'aime bien. J'ai pas encore changé de dentifrice, mais on va continuer un petit peu sur les soins du corps, voilà. Forcément, il est important en tant que femme et en tant qu'être humain, mari d'ailleurs, de veiller à ma contraception. Alors attention, hein, je vais vous parler de ma contraception, c'est comment dire, c'est mon corps, c'est ma vie. Il faut savoir que toutes les contraceptions ne conviennent pas à toutes les femmes, hein. Il faut trouver la contraception qui nous convient le mieux. Et la contraception, c'est aussi quelque chose qui se décide à deux au sein d'un couple. Voilà, parce que c'est important, c'est quelque chose qui concerne les deux partenaires. Mais moi, il y a bientôt 5 ans, j'ai arrêté de prendre la pilule parce que déjà, un, je la supportais pas, c'était pas bon pour moi, et deux, mon impact sur l'environnement, ça me plaisait pas trop. Alors, j'ai décidé de passer au stérilet en cuivre. J'aime bien, je l'oublie pas. Je suis tranquille pendant 4 ans, j'ai plus qu'à le changer et c'est ma gynéco qui me dit voilà, l'an prochain va falloir le changer. Alors pour celles et ceux qui se posent la question, soit dit en passant, je le supporte bien, mais j'ai mal au moment où on le change et j'ai mal aussi au moment où j'ai mes règles. Mais voilà, c'est mon choix, j'assume. Et voilà, au moins mon corps suit son cours aussi, parce que c'est important aussi pour moi que mon corps suive son cycle et son cours naturel. Et j'ai quand même vu une certaine évolution entre quand j'étais sous pilule et maintenant que je suis sous stérilet en cuivre. Qu'est-ce que je voulais dire? On continue, oui, avec un petit peu ce qui se passe quand j'ai mes règles. Donc quand j'ai mes règles, j'utilise la coupe menstruelle. Pour moi, c'est mon indispensable. En plus, c'est recyclable. Moi, j'adore. Mais encore une fois, ça ne convient pas à toutes les femmes. J'ai aussi en complément, parce que stérilet dit parfois flux assez important. Encore une fois, ça dépend des femmes. Et j'utilise des serviettes que j'ai trouvées sur Amazon, des serviettes lavables. Alors, ça dépanne bien, mais soit dit en passant, je suis pas très convaincue parce que personnellement, en tout cas celle que j'ai, je trouve que ça fait un peu couche. Donc, exit les jupes près du corps ou les slims.
parce que c'est cramé. Et franchement, elle tourne parce qu'il y a juste deux boutons voilà, pour la tenir en fait au niveau de la culotte. Et des fois, voilà, ça arrive qu'elle tourne et c'est super désagréable. Donc une fois que j'aurai fini d'utiliser mes serviettes, hein, parce que je ne vais pas les jeter pour les jeter, ça je désapprouve complètement. Et une fois que j'aurai utilisé mes serviettes, je vais passer, je pense, à la culotte de règle. Voilà, ce sera une alternative, comme ça je pourrai porter ce que je veux quand je veux. Et ça restera une protection aussi pour les cas de flux très importants, pour les jours de flux importants, parce que bon, c'est des choses qui arrivent. On continue vite fait sur les soins du corps avec le gel douche. En fait, ce que j'ai modifié dans mon quotidien, c'est prendre des grands gels douche format familial en règle générale. Comme ça fait moins de bouteilles en plastique. Et j'aime bien aussi avec la pompe. Comme ça, au bout d'un moment, on sait combien de pompes il faut pour nettoyer le corps. On ne gaspille pas de gel douche. Mais j'ai découvert que le magasin bio qui est à proximité de chez moi, c'est un La Vie Claire pour ceux qui se posent la question. Ils font des gels douche qu'on peut re-remplir. On va revenir tout de suite sur les produits à re-remplir parce que justement j'ai découvert pas mal de choses intéressantes dans mon magasin bio. Mais je voulais revenir vite fait sur le savon. Parce que pour me nettoyer les mains, alors j'ai un savon solide et quand le savon s'écoule, c'est tout bête, hein, je mets le savon qui a dégouliné dans mon savon liquide en fait à pompe. Et comme ça, je gaspille pas trop de savon, je gaspille pas d'eau, enfin voilà. Et pour mon visage aussi, j'essaie de limiter ma consommation de produits pour le corps, même si c'est pas encore ça. Je sais que je vais encore évoluer, mais j'utilise pour le moment un savon noir, en particulier pour le visage et tout ce qui est décolleté à cause de mes problèmes d'acné. Et d'ailleurs, c'est un très bon gommage, hein, si vous avez un soin à faire, quelque chose comme ça, le savon noir, c'est un super gommage pour le corps. Le savon noir, d'ailleurs, je m'en suis aussi servi pour mes plantes quand elles étaient malades. C'était pas trop mal, ça dépend, il y a des plantes qui ont bien réagi, il y a des plantes qui ont moins bien réagi, et c'est quand même mieux que des traitements chimiques, des pesticides, etc. J'avais dit qu'on allait revenir sur tout ce qui est remplissable, entre guillemets. Donc j'ai découvert au magasin bio à côté de chez moi qu'ils avaient plein de produits qu'on pouvait recharger, à savoir du gel douche. Donc je vais transitionner une fois que je l'aurai fini. Ils ont du nettoyant pour les mains, donc du savon liquide. Ils ont un shampoing. Mais bon, vu mon type de cheveux, je préfère quand même avoir mon propre shampoing. Ils ont du liquide vaisselle dont je me suis procuré et j'aime beaucoup, hein, ça fait son taf. Ils ont de l'adoucissant que j'ai aussi, j'aime beaucoup. Et de la lessive liquide, c'est vrai que là j'ai la lessive liquide et j'aime beaucoup aussi, enfin ce dit dans l'instant, voilà. Et ils font aussi du produit pour les WC, pour nettoyer les WC. Donc voilà, une fois que je suis en train de finir les produits que j'ai et le moment venu, je basculerai, comme ça je vais encore limiter mon impact environnemental. Alors c'est vrai que je connais des personnes qui font leur propre lessive, leurs propres produits. Moi pour l'instant, ce qui me convient, c'est recharger. Donc je vais au petit magasin bio avec ma petite bouteille, je la re-remplis, comme ça ils savent, et puis paf, voilà. Ça peut peut-être coûter un petit peu plus cher que les trucs classiques, mais je pense que pour l'environnement, c'est mieux d'avoir une bouteille en plastique qu'on réutilise plutôt que non. Moi, ça me convient comme ça pour l'instant. On va parler sous peu des produits d'entretien, vite fait. Mais à propos plastique, j'ai aussi modifié mon quotidien avec une gourde. Alors j'ai une gourde en acier inox, en plus c'est The Legend of Zelda, je suis super fan. Je l'aime beaucoup et même si elle fait son poids bien entendu, au moins je trimballe plus de bouteilles en plastique, donc ça fait beaucoup moins de bouteilles en plastique. Alors avant je remplissais mes bouteilles en plastique jusqu'à ce qu'elles soient sales et que j'arrive plus à les nettoyer, mais franchement je préfère quand même une gourde en inox que j'ai longtemps cherché et mon impact environnemental encore une fois est réduit. Et celle-là je l'ai trouvée à moins de 20 € au Cora, ça me va très bien. Et puis je pense que je suis sûre que je vais la garder à un bon moment. Enfin voilà. On parle vite fait des produits d'entretien. Donc j'ai parlé lessive, liquide vaisselle, etc. Et pour ça j'ai aussi quelques produits indispensables aussi et je trouve plus respectueux de l'environnement. Alors
pensé, ça fait très longtemps que j'utilise, même depuis que je suis ado, un mélange, alors ça j'ai utilisé une bouteille, hein, un mélange vinaigre et eau. Je trouve que c'est un bon désinfectant assez naturel. Alors certes, il faut aimer l'odeur du vinaigre ou aérer une fois qu'on a nettoyé, mais je trouve ça quand même bien. Moi j'aime beaucoup. Et puis voilà, et mon deuxième produit indispensable pour le nettoyage, c'est la pierre blanche. Franchement, j'adore. C'est super pour nettoyer des tâches difficiles. Par exemple, ma plaque de cuisson, c'est mon indispensable. Je m'en sers aussi pour nettoyer déjà tout ce qui est vraiment difficile à nettoyer, là où il faut vraiment de l'huile de coude. Je m'en sers aussi pour mon évier, pour mon lavabo, pour ma baignoire. Enfin, pour ça, c'est un peu mon combo gagnant. Je trouve ça super bien. Par contre, il faut bien rincer, sinon ça laisse des traces blanches. Bah, ça reste une poudre, hein. Mais voilà, moi la pierre d'argent, ou enfin, voilà, pierre d'argent, pierre blanche, pierre d'argile, ça a plein de noms. Moi, je suis super convaincue, ça me convient très bien. Autre chose que j'ai changé assez récemment dans mon quotidien, j'ai fabriqué mes propres éponges. J'en ai tout plein. Je vais vous montrer, en fait, je les ai faites avec mes chaussettes usagées. C'est ce qu'on appelle du tawashi. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos pour la vidéo en fait qui m'a aiguillé comment faire mes propres éponges. Comme ça fait ça de moins acheter. Alors après, il y a des éponges lavables, des choses comme ça qu'on peut trouver dans le commerce. Moi, j'ai préféré réutiliser mes vieilles chaussettes et comme ça, voilà, ça me fait des éponges. Et puis, je trouve ça encore plus hygiénique dans la mesure où, comme j'en ai plein, en fait, j'en utilise une quelques jours, enfin pas trop longtemps, et après je la mets à la machine et je change d'éponge, etc. Et d'ailleurs pour le ménage, je me sers non seulement de microfibres, mais ça je pense que tout le monde utilise maintenant des microfibres plutôt que le sopalin qu'on utilisait avant. Et puis voilà, en fait, pour nettoyer mes vitres ou mes surfaces en verre, à savoir ma table, ma plaque de cuisson, enfin voilà, mes tables. Moi, mon truc à moi, c'est juste de l'eau, de l'huile de coude, et après un coup de microfibre, et comme ça, c'est nickel. On n'a pas besoin de 36 000 produits en fait pour nettoyer certains endroits, certaines surfaces. Et franchement, pour le verre, il n'y a pas plus simple que ça. Voilà, et dernière chose aussi que j'ai modifié dans mon quotidien, mais ça fait un moment, d'ailleurs vous l'entendez au fond, hein, il y a mon lapin qui fait des siennes. J'ai un seau à compost. En fait, j'ai pas de jardin, je suis dans un appartement, enfin on n'a pas de jardin, et pour tout ce qui est mes déchets organiques et la litière du lapin, j'ai un seau à compost que je vide régulièrement à la déchetterie. Et voilà, comme ça déjà, hein, encore une fois, ça limite ce que je mets dans mes poubelles. Et, et puis c'est plus hygiénique aussi parce qu'à un moment on mettait la litière du lapin dans la poubelle et ça finissait fatalement par attirer des larves, des choses comme ça. Et donc mon seau, alors certes c'est un seau en plastique, mais il est fermé hermétiquement. Et voilà, j'ai plus qu'à le vider de temps en temps et c'est ça en moins dans ma poubelle, sans compter ce qu'on met au-dessus dans les points d'apport volontaire. Mais tout le monde fait ça. Voilà, vous entendez encore une fois le lapin qui fait des siennes. Ça fait en gros partie de ce que j'ai changé dans mon quotidien. Et il y a d'autres choses aussi très simples. Alors c'est pas vraiment écolo, mais enfin sans plus. Ça penche même carrément sur le minimalisme. Il y a plusieurs années, ma bouilloire m'a lâché. Et je me suis dit, flemme d'en racheter une. Et depuis, je fais juste chauffer de l'eau dans une casserole. Comme ça, voilà, c'est tout en un, entre guillemets. Et puis ça désencombre un petit peu ma cuisine parce que c'est pas grand chez nous. Et puis qu'est-ce que j'ai modifié aussi? Oui, en fait, je fais tout ce que je peux faire, je le fais avec mes casseroles plutôt que d'avoir, je sais pas, un appareil à fondu, enfin des choses comme ça. J'utilise au maximum ce que j'ai déjà plutôt que de racheter des produits dont je vais peut-être me servir une fois de temps en temps. Et comme je disais, j'ai pas beaucoup de place. Qu'est-ce que j'utilise? Ah oui, des fois quand je sors avec des amis pour faire un pique-nique, des choses comme ça, j'aime beaucoup utiliser des éco-cups en fait. Vous connaissez très bien, surtout si vous êtes allé au festival. C'est des verres en plastique recyclés et recyclables. Moi, non seulement je les collectionne, mais en plus, voilà, ça fait encore des plastiques en moins au moment où on fait des pique-niques, des choses comme ça, enfin où on sort boire un coup quelque part entre amis. Voilà, c'est toujours ça de gagner et c'est toujours ça en moins à dépenser parce que le but aussi c'est de limiter son apport environnemental et aussi ça allège quand même un petit peu le porte-monnaie. Voilà, il y a des éponges en moins
à utiliser, il y a moins de produits ménagers à acheter, etc. etc. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous parler de mon parfum d'ambiance, entre guillemets, plutôt que d'utiliser un pchit du commerce. Moi, je fais mon propre mélange avec de l'eau, du sel et de l'huile essentielle. Et là, c'est de l'huile essentielle de citron. Voilà, ça coûte 3 fois rien. J'ai ça dans ma cuisine, donc voilà, ça me convient très bien. Alors, je sais pas encore, j'ai pas spécialement réfléchi à ce que je compte changer. Si, ça me revient. Il y a quelque chose que je compte tout doucement changer. Ma soeur a un sopalin avec des boutons pression qui est lavable, donc franchement, je trouve ça super. Ou j'hésite peut-être à passer vers des serviettes de table lavables aussi, plutôt que d'utiliser des mouchoirs. Et ah oui, mes masques sont lavables parce que je supporte pas de porter des masques qu'on jette. Voilà, enfin pour l'environnement, franchement, moi ça me convient pas du tout. Donc j'essaie un maximum d'utiliser tout ce qui est lavable. Un maximum, bien entendu. Parce que parmi les choses pour lesquelles je ne suis pas encore prête à transitionner, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça, ces transitions, je les ai faites de moi-même et à vous aussi de le faire si vous vous sentez prêt et quand vous vous sentez prêt. Euh, Personnellement, je me sens pas prête du tout, non seulement à faire mes propres produits ménagers parce que voilà, parce que j'ai pas envie, hein, et voilà, j'ai trouvé une alternative. Je me sens pas prête du tout à passer aux mouchoirs en tissu. Ça me voilà, pour l'instant c'est net. Et le papier toilette lavable aussi, je suis pas prête non plus. Donc voilà, comme je vous disais, je suis loin d'être parfaite. Il y a certainement des choses que je peux encore modifier, hein. Je suis pas une zéro déchet. euh, je suis pas zéro déchet, je suis pas minimaliste, mais j'essaie quand même de modifier un petit peu mon quotidien. Et puis voilà, comme ça me convient très bien. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, que voilà, on a passé un bon moment ensemble et que voilà, vous avez trouvé des astuces ou que voilà, vous avez des astuces à me proposer que je connais pas du tout. Et puis voilà, ça m'aura fait plaisir de vous retrouver pour 2021. À bientôt!